Cette vidéo ne sera pas ma vidéo la plus drôle de l'année. On va parler de dépression aujourd'hui. On va voir plusieurs signaux qui indiquent que vous l'êtes peut-être. Pour rappel, en guise d'introduction, si jamais vous avez un doute, allez consulter un spécialiste, psychologue, psychiatre, docteur, pour être sûr d'avoir un diagnostic qui est fiable. Ici, c'est juste informatif, c'est des signaux qui sont assez connus, je les ai tous regroupés dans la même vidéo. Alors, ce qu'on connaît généralement de la dépression, c'est par exemple une grosse fatigue, des larmes, une espèce de changement alimentaire ou changement de sommeil. On peut être aussi irritable. Et généralement, lorsque quelqu'un voit ça et que ça dure dans le temps, on peut dire attention, tu es peut-être en dépression. On va voir aujourd'hui qu'il y a de nombreux symptômes qui sont complexes parfois et qui peuvent aussi varier considérablement d'une personne à une autre. On va voir qu'ils varient, mais aussi dans leur intensité et dans leur durée. Donc on va analyser ceci. Avez-vous plusieurs des symptômes qu'on va voir aujourd'hui ou pas? Est-ce que ça s'inscrit dans le temps? Est-ce que ça affecte d'autres parties de votre vie? On découvre tout ceci dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Et il y a aussi un quiz en dessous pour faire un point en détail sur votre état pour savoir si vous êtes en dépression ou pas. C'est juste sous cette vidéo. J'ai classé ces symptômes dans différentes catégories et on va commencer par les symptômes qui sont dits psychologiques, ce qui est dans notre tête. Commençons par la mauvaise humeur. Vous étiez historiquement plutôt de bonne humeur et là vous avez l'impression que votre caractère change et que ça dure dans le temps. On peut aussi avoir une forme de tristesse continue. On peut aussi se sentir désespéré, un peu comme si tout ce qu'on faisait sur Terre ne pouvait mener à rien d'autre. On n'a pas une espèce de bonne perspective d'avenir. Il y a une grosse différence entre c'est lundi matin, je vais à mon travail, je sais que c'est lundi, je ne suis pas heureux, versus ça fait des semaines que ça ne va pas et je ne vois même pas de sortie de cette situation. Je sais que quoi qu'il se passe, ça ne peut aller que soit mal, soit en s'empirant. On peut aussi mettre une faible estime de soi, une forme de culpabilité, de se dire si je suis dans cette situation aujourd'hui, c'est à cause de moi et j'arrive pas à m'en sortir. On peut devenir irritable, là où dans le temps, peut-être que votre mari, votre femme, votre copain, vos collègues de bureau, vos enfants vous faisaient des remarques, ça ne vous faisait rien. Tout d'un coup, c'est un peu différent. Vous êtes un peu plus à fleur de peau. Peut-être aussi qu'on peut observer une perte de motivation, plus la motivation, plus l'intérêt à aller faire par exemple vos loisirs habituels. On a tous des choses qu'on aime bien faire. Ça peut être par exemple une passion, un loisir, un sport, juste une activité. Et là, tout d'un coup, on a moins envie. On préfère rester dans son lit ou sur son canapé. On peut aussi avoir du mal à prendre des décisions. Et encore une fois, il faut toujours regarder comment est-ce que j'étais précédemment versus comment est-ce que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un gros delta ou pas? Si toute votre vie, ça a été compliqué de prendre des décisions. Dans ce cas-là, ce n'est pas une dépression. C'est juste votre nature. Si toute votre vie, vous avez été irritable, encore une fois, on n'est pas en dépression depuis qu'on est tout petit. On cherche un delta, une différence entre le avant et le maintenant, et surtout combien de temps ça dure. Est-ce qu'on parle juste de quelques heures, quelques jours, ou alors on est plutôt sur quelques mois et ça commence à s'ancrer dans le temps. Et surtout, ça ne va pas en s'améliorant. Ne pas ou ne plus profiter de la vie, se sentir anxieux ou inquiet, ça peut mettre parfois des espèces de vagues d'anxiété. Quelque chose qui te prend, quelques secondes auparavant, ça allait bien, et d'un coup, tu as comme cette espèce de boule au ventre ou cette espèce de masse sur toi. Tu te sens extrêmement anxieux et tu sais que ça va passer, mais au moment où ça arrive, c'est extrêmement désagréable. J'en ai eu pendant des années. Avoir des pensées noires et penser au pire. Toujours garder en tête qu'il y a une grosse différence entre avoir des pensées noires et penser au pire et passer à l'action. On a tous eu, une fois dans notre vie, des pensées noires, mais il s'avère qu'il y a très peu de gens qui passent à l'action. Donc ne pas s'inquiéter outre mesure, mais encore une fois, toujours aller vérifier avec un médecin spécialiste. On passe ensuite aux symptômes physiques. Avoir les larmes aux yeux de manière régulière, parfois même sans aucune raison. On peut aussi parler ou bouger de manière plus lente qu'avant, comme si notre cerveau était coincé dans ses ruminations et la fatigue mentale faisait qu'on commençait à avoir du mal à réfléchir de manière correcte. Changer d'appétit. On mangeait beaucoup, on mange plus. On mangeait équilibré, on mange soit beaucoup plus, soit beaucoup moins. On peut avoir la même chose avec le sommeil. Constipation, douleur inexpliquée, c'est le plus bizarre à considérer, c'est que si ça va mal dans ma tête, je peux très bien avoir mal au dos, bizarrement, ou ailleurs. Manque d'énergie et perte de libido. Et le sommeil perturbé, on l'a vu juste avant. Alors rappelez-vous bien que dans tous ces symptômes, a priori, vous ne les avez pas tous. Vous en avez certains. Et donc, il est bien évidemment sûr que plus il y en a, plus c'est le signe qu'on l'est. De toute façon, c'est les mêmes questions que vous poseront votre médecin spécialiste. Symptômes sociaux, ne plus avoir envie de voir les autres. Parfois, ça fait du bien aussi. Mais on s'entend, si on s'enferme sur soi pendant des semaines ou des mois, c'est qu'il y a un problème qui est différent. Participer à moins d'activités sociales.
négliger ses passe-temps. On peut aussi avoir des difficultés avec sa vie familiale, sa vie amoureuse ou sa vie professionnelle. C'est-à-dire qu'en gros, la dépression ne touche pas que notre cerveau et notre sommeil ou notre appétit, mais on sent que ça commence à venir jouer sur d'autres pans de notre vie. Parlons maintenant de la gravité de la dépression. C'est quelque chose qui peut très souvent apparaître de manière progressive. C'est ce qui fait que parfois, on a du mal à s'en rendre compte. Par exemple, admettons que en janvier, ça démarre un petit peu, puis février un peu plus, puis mars-avril, et ça avance tellement lentement dans le temps qu'on a même du mal à se rappeler comment est-ce qu'on était précédemment, au bout de 6, 8 mois ou de bout d'un an ou deux. Et dans ce cas-là, c'est difficile à remarquer. Et parfois, il faut que ce soit une autre personne que nous qui nous fasse la remarque. Mettons que votre partenaire vous dise, voilà, je trouve que tu as changé, je trouve moins heureux qu'avant. Nous, on ne se voit pas grandir. On ne voit pas nos cheveux qui poussent, on ne se voit pas évoluer, pas nos ongles bouger et avancer. Sauf qu'en fait, on change. Et parfois, il faut qu'une personne extérieure, que ce soit un conjoint, encore que le conjoint vit avec nous, donc a peut-être moins de capacité à le voir. Mais un ami que vous voyez qu'une fois par mois ou par 6 mois vous dit que vous avez changé, c'est peut-être qu'il y a un signal. Attention, ce n'est pas parce qu'une personne vous le dit que vous l'êtes forcément. Mais si plusieurs personnes vous le disent, vous pouvez même poser la question aux gens. Est-ce que tu me trouves différent maintenant par rapport à avant? Cette gravité pourra être classée dans légère, modérée ou sévère, en fonction du nombre de symptômes, de la fréquence de leur apparition, de la gravité, de la durée et également de l'impact sur votre vie quotidienne. On peut très souvent confondre dépression avec autre chose qui se traite de manière complètement différente. Typiquement, le deuil. Il y a énormément de points communs entre un deuil et une dépression, mais il y a aussi beaucoup de différences. Typiquement, le deuil est une réponse naturelle, normale à une perte, tandis que la dépression est une maladie. Le deuil, ça s'arrange avec le temps. La dépression, ça ne s'arrange souvent pas avec le temps, voire même ça va s'empirer. On peut aussi parler de dépression post-natale, qui est extrêmement normale, qui est extrêmement commun. On a eu un enfant, pendant quelques mois par la suite, on fera une dépression lorsqu'on est une femme. Et on peut aussi confondre ça avec ce qui s'appelle des troubles bipolaires. C'est des personnes qui vont alterner des phases de dépression, ça ne va pas du tout dans leur vie, avec tout d'un coup une forme de phase d'euphorie. Des gens qui sont très heureux, très joviales, très loquaces, qui vont même aller jusqu'à dépenser beaucoup d'argent ou faire même prendre des risques qui sont inconsidérés. Et puis après ça, de manière cyclique, on va revenir à une dépression et ça va s'alterner. À ne pas confondre non plus avec ce qui s'appelle la dépression hivernale. Il y a des saisons. Bien évidemment, il fait froid, il pleut, tout est gris, on est moins heureux, mais ça passe avec l'hiver, arrive au printemps, été, on est en forme. À ne pas non plus confondre avec ce qui s'appelle les syndromes prémenstruels, qui peut être une forme, en tout cas on peut avoir certains des signaux juste avant d'avoir ces règles, avec une forme de dépression et d'anxiété, mais qui va passer juste après. Voilà mes amis. Dans tous les cas, restez informés. Il y a le quiz en dessous pour savoir mieux mettre en détail votre niveau de dépression si vous l'êtes, pour mieux vous comprendre. Et je vous encourage à consulter quelqu'un. Il n'y a pas de mauvaises questions. Aller chez le docteur, ça prend une demi-heure. Posez la question, que ce soit physiquement ou en ligne sur une application. N'hésitez pas à poser les questions. Il est normal, aussi fort qu'on soit comme homme, aussi fort qu'on soit comme femme, de passer par des périodes plus dures. Il y a des solutions pour ça. On peut se faire accompagner et ce serait dommage de souffrir pour rien. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.